Chers téléspectateurs d'Agaseke BTV, bienvenue dans l'émission Somsoubir. L'invité du jour est Lambert Hakuziyaremye, un socio-anthropologue et responsable du projet Tuba Karorero. Bienvenue, Monsieur Lambert. Merci Madame Beriz pour la bienvenue. Je m'appelle Lambert Hakuziyaremye, comme vous venez de le dire. Je suis socio-anthropologue de formation. Comme vous l'avez précisé, je suis aussi responsable d'un projet appelé Tuba Karorero au service Yezu Mwiza. Merci. Je crois que ça suffit comme présentation. Oui. Monsieur Lambert, vous êtes amateur de la lecture. Effectivement, oui. J'aime la lecture parce que quand on lit, on apprend aussi, mais aussi ça nous transforme d'une manière ou d'une autre. Alors, quel est le livre que voulez-vous nous partager aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous partager le livre intitulé L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est un ouvrage qui a été écrit par un auteur célèbre, un sociologue que j'admire, qui s'appelle Max Weber ou Max Weber. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre de Max Weber? Bon, voilà, et pour essayer de comprendre ce que dit Max Weber dans cet ouvrage, il est très important de préciser le contexte dans lequel il a écrit l'ouvrage. Vous le savez, Max Weber a vécu les années 1864-1920. C'est une période, si vous l'avez bien compris, qui correspond au début du siècle qu'on a appelé le siècle de lumière, le 18e siècle. Alors, c'est un siècle qui marque le développement de la science, la réflexion scientifique par rapport aux phénomènes, que ce soit les phénomènes scientifiques au sens exact, mais aussi les phénomènes sociaux, dans le contexte des sciences sociales. Alors, le 18e siècle, c'est le siècle où il y a eu beaucoup de changements, et surtout au niveau de l'Europe, c'est le siècle où il va y avoir le développement de l'industrie, c'est la période où il va y avoir l'émergence de l'automobile, et les changements qui apparaissent au 18e siècle ont révolutionné la vie des gens de cet espace. Alors, à cette époque, donc, Max Weber va observer la société européenne et il va constater qu'il y a beaucoup de changements. Et lesquels changements ont besoin des études pour essayer de comprendre donc pourquoi à cette époque il y a l'émergence de nouveaux comportements, mais évidemment des comportements qui émanent des changements issus de la révolution industrielle qui naissait à cette époque. Alors, comme les autres chercheurs ou les autres observateurs de la société, Max Weber va dans la lignée de Karl Marx qui ont essayé de comprendre la spécificité du capitalisme occidental. Donc, quelles sont ses origines, mais aussi quelles sont ses conséquences. Alors, Max Weber va prendre donc cet aspect de voir le parallélisme entre le développement du capitalisme et l'émergence du protestantisme. Alors, vous le savez, si je reviens aussi au contexte, normalement, avant la révolution industrielle qui est de l'Europe, les gens croyaient beaucoup plus à la magie. Si je dis la magie, c'est juste pour dire la religion. En fait, la religion occupait une place importante dans la société occidentale. Souvenez-vous de ce qui se passe au Moyen-Âge. Les gens passaient beaucoup des heures dans les églises pour essayer de comprendre les phénomènes qui, avec la révolution industrielle, vont être observés par la science. Karl Marx, lui, il va comprendre, il va découvrir ce que j'appelle un paradoxe, parce que avec cette période, il va commencer à observer des comportements. Alors, il va poser une hypothèse. Cette hypothèse dit que certaines croyances, et surtout le protestantisme, ont joué un rôle très important dans l'émergence d'une mentalité qu'il appelle ethos, c'est-à-dire une mentalité économique. Max Weber, lui, il va alors essayer de comprendre qu'est-ce qui explique ce développement parallèle entre le capitalisme et le protestantisme, parce qu'il voyait l'émergence de ces deux aspects à la même époque. C'est donc pourquoi il va formuler cette hypothèse que je viens de dire.
dans le développement de l'ouvrage, Max Weber va prendre le cas échéant des calvinistes. Vous le savez, c'est l'époque des réformateurs. Max Weber va essayer d'observer la croyance des calvinistes. Vous le savez, ici, la croyance interpellée aux croyants que, normalement, pour essayer de voir que vous êtes parmi ceux qui sont élus, parmi ces preuves, il doit y avoir la réussite. Alors, cela va pousser aux calvinistes de travailler beaucoup. Et ce travail a été méthodique parce qu'en premier lieu, il faut d'abord adopter une organisation très rigoureuse du travail. Alors, dans l'organisation très rigoureuse du travail, ici, on souligne le travail rationnel. Vraiment, l'aspect du travail rationnel occupe une importance capitale dans cet ouvrage. Si on parle de travail rationnel, c'est-à-dire, il faut que lorsque vous travaillez, vous arrêtez des stratégies, que ce soit au niveau de la manière dont vous allez exécuter, mais aussi le suivi. Alors, aussi, l'autre aspect qui montre le travail rationnel, c'est que lui, il va montrer que avec la croyance calviniste, les calvinistes, ils essaient de planifier le développement de leurs entreprises sans toutefois rien laisser au hasard. L'autre aspect, c'est qu'ils vont adopter des stratégies qui tendent à respecter une discipline très rigoureuse aussi dans la gestion ou dans la conduite quotidienne de leur vie. Si je reviens au concept de travail rationnel ou à la notion de travail rationnel, Max Weber montre que la première chose qui a facilité l'émergence du capitalisme, c'est évidemment cette mentalité économique fondée sur le travail rationnel. Dans l'ouvrage, si on essaie de voir, il va montrer par exemple que chez les calvinistes, pour essayer de voir s'ils sont parmi les élus, parce qu'ici on distingue des catégories, il y a ceux qui sont élus, c'est-à-dire ces gens-là qui travaillent avec vraiment des stratégies et qui parviennent à réussir dans leur vie. Mais il y a aussi une autre catégorie de gens, ceux qui travaillent mais qui n'arrivent pas à réussir. Alors, ils les appellent les gens qui sont les damnés de la terre. Dans ces deux catégories, d'abord, il faut, chez les calvinistes, cela a développé une sorte de comportement, une sorte d'attitude où il fallait beaucoup travailler. Et travailler méthodiquement pour essayer de voir si celui qui travaille est parmi les élus, c'est-à-dire une fois qu'il va travailler et qu'il va réussir, mais aussi cela montre que si tu travailles et que tu ne réussis pas, normalement ici on montre que c'est l'affaire entre toi et Dieu. Personne n'a besoin d'intervenir. C'est là où les idées, même l'esprit du capitalisme, c'est-à-dire chez les capitalistes, c'est-à-dire l'affaire c'est entre l'individu et Dieu. Vous travaillez, vous réussissez, c'est que Dieu est de votre côté. Vous travaillez et vous échouez, c'est que Dieu n'est pas de votre côté. Alors, si on revient sur ce qu'on développe aussi comme capitalisme sauvage, c'est que si tu as travaillé et que tu n'as pas réussi, personne n'a besoin de se soucier de toi parce que se soucier de toi, c'est aller à l'encontre de la volonté divine. C'est pourquoi donc, chez les calvinistes, souvent on aime dire que chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors, dans l'ouvrage, Max Weber essaie de montrer alors aussi un aspect qui distingue la modernité et la religion. Normalement, avant l'apparition de l'ouvrage et surtout avec la période d'avant la Révolution, il y avait l'importance accordée à la religion. Normalement, pour expliquer même des phénomènes qui sont observables, on faisait recours à la religion. Mais avec, c'est ce que Max Weber désigne dans l'ouvrage comme des enchantements du monde, c'est-à-dire cette rupture entre faire le recours à la magie, donc à la religion, mais cette fois-ci avec le désenchantement, c'est-à-dire on va faire recours à des observations positives, c'est-à-dire devant des faits, essayer de trouver des stratégies pour observer et pour arriver à une solution qui émane de la science et non pas de la religion.
dans l'ouvrage, il insiste beaucoup plus sur cette croyance des calvinistes pour montrer que, normalement, dans le travail, les calvinistes ont développé vraiment des stratégies qui les ont permis de pouvoir arriver à l'émergence de ce qu'on appelle le capitalisme actuel. Il essaie de montrer que même la religion calviniste qui rentre dans le cadre des religions protestantes, il essaie de montrer une nuance entre... À son époque, par exemple, je crois que s'il faut appliquer cela aujourd'hui, il faut essayer de relativiser. Mais à son époque, il essaie de montrer que les professionnels des protestants, ils étaient les propriétaires des banques, des institutions financières du moins, mais aussi des grandes entreprises multinationales. En essayant de voir les propriétaires catholiques, il a constaté que ce sont les protestants qui se faisaient observer beaucoup plus davantage que les catholiques. Et il essaie de montrer que ça a une origine aussi dans cet esprit du capitalisme, mais en lien avec l'éthique protestante. Pourquoi, par exemple, il dit cela? Il essaie de montrer que chez les catholiques, par exemple, il y a certains versets qui disent, bon voilà, et les pauvres, car, je ne sais pas, le royaume des siens les appartient. Mais cela, ça a été beaucoup plus développé chez les catholiques. Mais chez les calvinistes, qui sont des protestants à l'époque, il essaie de montrer que pour mériter au ciel, il faut vraiment travailler. Et en travaillant, soit vous réussissez, soit vous échouez. Alors, cette croyance des calvinistes les a motivés pour travailler beaucoup plus davantage, afin de voir s'ils rentrent dans le cadre de ceux qui sont élus et ceux qui sont... ou bien ceux qui ne sont pas élus, dis-moi les damnés de la terre, comme Max Weber l'a dit. Alors, je crois que l'ouvrage montre beaucoup plus davantage qu'il est très important. À l'époque où Max Weber observait la société, il commençait à montrer que cette croyance des calvinistes a permis l'émergence ou a contribué à l'émergence de cette mentalité économique fondée sur le travail rationnel. Alors, mais au-delà de ce travail rationnel, il y a aussi un aspect très important que Max Weber développe, c'est viser toujours le profit. Alors, viser le profit, là, il donne une nuance. Normalement, on peut gagner le profit en passant par des chemins qui ne sont pas convenables. Mais ici, lui, il montre que l'éthique protestante, et surtout en soulignant l'esprit du capitalisme, il essaie de montrer que c'est le profit gagné en passant par le travail acharné. Parce que vous le savez, vous pouvez gagner des profits, mais peut-être vous avez menti déjà parce que vous avez volé, je ne sais pas. Mais dans l'ouvrage, il essaie de montrer que cette éthique protestante était basée sur le travail honnête, tout simplement qui mobilise des stratégies, qui mobilisent des méthodes. Parmi ces méthodes, il y a ce que j'ai évoqué. Si j'essaie d'être un peu exhaustif, il commence par adopter ce que j'ai dit, une organisation très rigoureuse du travail. Il parle aussi de la tenue d'une comptabilité précise, mais aussi il parle de planifier le développement de son entreprise sans rien laisser au hasard. Mais aussi, il y a l'aspect qui dit, bon voilà, choisir les investissements après une analyse très rigoureuse du marché des capitaux. Alors, tout ça, ce sont des éléments qui ont été développés dans l'ouvrage et qui montrent que l'éthique protestante, et surtout en passant par les calvinistes, ça a permis à l'émergence du système économique qu'on appelle aujourd'hui donc le capitalisme, contrairement à ce qu'on croyait avant que la religion ne peut pas contribuer au développement des individus, surtout quand déjà se confie à la religion au lieu de travailler. Je ne sais pas si jusque-là, il peut y avoir aussi une question, ou si je peux continuer, je ne sais pas. Chers téléspectateurs, pour ceux qui nous ont captés au milieu de l'émission, rappelez-vous que nous sommes dans l'émission Somsui avec Lambert. Oh oui, il est en train de nous partager le livre parlant de l'éthique protestante
et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Oui. Oui. Les uns disent, bon voilà, Max Weber, les autres disent Max Weber. Bon. Alors, Monsieur Lambert, Oui. que peut-on tirer comme leçon morale dans son livre de Max Weber? Pour essayer de donner la leçon morale qu'on peut tirer dans cet ouvrage, je vais essayer de contextualiser cette leçon morale. Vous voyez, nous vivons une société très croyante. La société burundaise, on est à peu près plus de 90% des chrétiens. Alors, cela veut dire quoi? Normalement, dans l'ouvrage, on voit que la religion, et surtout le calvinisme, la croyance calviniste, a permis aux calvinistes de pouvoir développer une mentalité beaucoup plus économique et une mentalité qui est basée sur le travail. Et le travail bien rationnel, c'est-à-dire le travail qui est considéré comme une vocation, c'est-à-dire où pour travailler, on va y mettre toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir réussir. Je pense que la leçon morale qu'on peut tirer dans cet ouvrage, alors ici, chez nous par exemple au Burundi, c'est que nous observons la société, souvent on voit qu'il y a des gens qui, au lieu de travailler avec des stratégies, évidemment, se confient à la religion sous prétexte que c'est un prière qu'ils vont obtenir des richesses, je ne sais pas, qu'ils vont gagner la vie. Mais ici, le livre nous montre que les calvinistes, bien qu'ils étaient croyants, ils ont travaillé pour pouvoir réussir leur vie. Je pense que les croyants burundais, les chrétiens burundais, doivent tirer une leçon dans cette croyance que la religion, d'abord, c'est une force évidemment, mais au lieu de se laisser influencer et croire que c'est en prière qu'on va gagner la vie uniquement, je pense que les calvinistes, bien qu'ils étaient croyants, ils ont travaillé. Alors, c'est aux Burundais croyants ou les Burundais chrétiens de pouvoir associer la croyance religieuse, mais que cette croyance ne les empêche pas de travailler. C'est-à-dire, il faut croire, mais croire en disant que la croyance, c'est une force. Voilà que la croyance a permis aux calvinistes de pouvoir contribuer à l'émergence de ce système économique, de cette mentalité économique basée sur la rationalité dans ce qu'on fait. Je pense que alors que aussi la leçon morale aussi s'adresse aux entrepreneurs ou aux hommes qui investissent au Burundi, c'est qu'il y a même une notion que Max Weber souligne parmi les caractéristiques de ce système économique, c'est de pouvoir séparer les biens de l'entreprise au biais de la famille. Les stratégies que j'ai évoquées aussi sont valables pour les Burundais. Normalement, quand on travaille, il faut vraiment adopter des stratégies de planification, d'évaluation, pour voir si ce que tu fais est en train de te mener vers quelque part. Sinon, quand on travaille et qu'on ne parvient pas à gagner, c'est que quelque part, il faut revoir les stratégies. Je pense que c'est la leçon morale principale que je peux adresser aux croyants. C'est bien de croire, mais aussi il faut travailler. Et puis ceux qui travaillent, ceux qui investissent, il faut vraiment le faire de façon stratégique, à l'aide des approches qui permettent à ce qu'on puisse réussir dans ce qu'on fait. Monsieur Lambert, en se basant sur le contenu du livre écrit par Max Weber, pourquoi il considère l'histoire ou l'économie comme science de la culture? En fait, si je reviens à l'auteur lui-même, normalement, Max Weber fait partie de ce qu'on appelle les pères fondateurs de la sociologie et un père fondateur qui développe une approche qu'on appelle la sociologie compréhensive, c'est-à-dire il nous aide à comprendre les actions sociales. Alors, si on parle de l'histoire, si on parle de l'économie, normalement, il met en évidence ou il donne beaucoup plus d'importance à l'individu. L'individu qui est considéré comme un acteur qui évolue évidemment dans une société et dans laquelle il joue un rôle très important. Alors, que ce soit au niveau de l'histoire ou de l'économie, ces disciplines sont des disciplines qui vont à la culture. La culture parce qu'elle étant définie comme tout ce qu'on apprend en tant que membre de la société, mais laquelle société est composée par les individus. Les actions sociales d'un individu associées aux actions de tel autre individu contribuent à l'émergence de ce qu'on appelle la culture. Parce que
pour Max Weber, il accorde de l'importance à l'individu dans la société. Contrairement à d'autres chercheurs, à d'autres sociologues comme Émile Durkheim, lui qui attache beaucoup plus d'importance à la société par rapport à l'individu. Mais chez Max Weber, c'est l'individu qui contribue beaucoup plus à l'émergence. C'est la somme des comportements des individus qui contribuent à l'émergence de ce que nous appelons la culture. Merci, M. Lambert, de répondre à notre invitation en nous partageant ce livre vraiment très intéressant. Merci beaucoup à vous pour m'avoir invité. Je crois que c'est très important et c'est un honneur pour moi de pouvoir partager le peu du contenu de ce livre parce que c'est un livre trop vaste. Si on peut résumer, il faut prendre au moins 1 ou 2 heures. Mais quand même, je crois que les téléspectateurs qui vont suivre la radio ou le journal Agaseke vont pouvoir capter, ne fût-ce que quelques idées par rapport au contenu de cet ouvrage. Sinon, je sais de cette occasion aussi pour inviter les téléspectateurs à aimer la lecture parce que c'est très important. Normalement, je peux dire que la lecture, c'est aussi la vie. Merci.